ça, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Veux-tu être guéri? C'est ce que nous avons vu dans Jean chapitre 5. On dit qu'il y avait un homme qui est paralysé, qu'on avait déposé au bord de la piscine. Cet homme était là au bord de la piscine depuis 38 ans. Et Jésus est venu et est parti vers cet homme et lui a posé la question: veux-tu être guéri? Et nous avons vu la réponse de cet homme est une réponse de désespoir. Je n'ai personne ici pour me jeter dans l'eau quand l'eau est troublée. On ne t'a pas dit pourquoi tu n'es pas guéri. Parce que c'est vrai, tu es au bord d'une piscine qui guérit, mais il y a des conditions. C'est le premier qui tombe dans la piscine lorsque l'ange vient remuer l'eau. C'est cette personne. Mais Jésus ne t'a pas demandé, mais pourquoi toi tu as duré là? Pourquoi tu... Il dit, veux-tu être guéri? Mais puisque c'est la guérison qu'il cherchait, c'est pour ça qu'on a amené là. Et devant lui, il voyait les gens guéris, il voyait les gens tomber dans l'eau. Il dit gloire à Dieu. Et lui, il est là. Il ne peut pas se jeter dans l'eau parce que lui avait tous les membres paralysés. Il ne peut pas. Donc, tout cela, c'est que, est-ce que parfois, est-ce que Dieu est même là? Est-ce qu'il existe? Est-ce que Dieu est là même? Est-ce que moi là, qu'est-ce que moi je lui ai fait? Pourquoi c'est toujours moi comme ça? Les autres là, ils ont vu des malades qui sont venus. Et c'est les parents ou qui sont là, qui sont restés avec eux. Et quand l'eau bouge comme ça, les parents jettent les malades. Mais lui n'a personne pour le jeter. Donc tout ça là, pendant des années, avec son cœur ne croyait plus à sa guérison. Il entendait qu'un jour il va mourir ici, alors qu'il est au bord de la piscine qui doit le guérir. Et beaucoup sont comme ça aujourd'hui dans l'église. Vous êtes avec le Dieu qui guérit. Vous êtes avec le Dieu qui élève, avec le Dieu qui guérit. Vous voyez d'autres personnes témoigner. Il a fait, et vous dites, et moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi? Pour moi, ça tarde. Pourquoi? Et parfois, vous dites que vraiment, si c'est comme ça, là, mais Dieu n'a qu'à venir chercher mon âme. Vous bavardez seulement. L'homme de Dieu m'a dit, il dit, prophète, si Dieu doit écouter tout ce que nous disons là, moi, je ne serai plus en vie. Hein. Autant c'est un homme de miracle. J'ai aimé ça sans son honnêteté. Parce que c'est normal. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Quand la souffrance dépasse un seuil, l'homme ne se contrôle plus. Elle va vous dire une vérité. Quand les gens souffrent, et la souffrance a dépassé un seuil, quand vous dites que toi tu n'as pas la foi, ça les énerve encore. Ah, vous entendez maintenant? Ça les énerve. Donc nous devons faire beaucoup attention. Veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne ici. Vous me jetez dans l'eau. Jésus n'a pas dit, pourquoi tu es là depuis? Pourquoi tu n'es pas guéri? Hein, tu vas donner. Mais il a été d'exprimer son amertume. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus va dire, lève-toi et prends ton lit. Voilà le problème que nous avons. Parce que tel frère ou telle soeur a eu le même problème, la même situation dans laquelle nous sommes. Et il a jeûné, il a veillé pour avoir le résultat. Et il a témoigné. Quand ce même problème, cette situation similaire vous arrive, vous ne demandez même pas à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Vous dites, ah, l'autre, la seule avait témoigné. Il avait jeûné 40 jours. Et il avait veillé de prière. Et vous rentrez dans le jeûne et dans la veille. Quand ce n'est pas Dieu qui vous a demandé ça, vous faites ça, vous n'avez pas le résultat. C'est le problème que nous avons dans le milieu évangélique. Vous prenez l'expérience ou bien le témoignage des autres pour en faire un principe. Non. Non, mon ami. C'est là le problème. Et parfois, vous êtes découragé. J'ai jeûné, j'ai fait ceci. C'est Dieu qui te l'a dit. C'est Dieu qui te l'a dit. Vous faites exactement comment le païen syrien Naaman, qu'on a envoyé chez le prophète Élisée. Le prophète Élisée n'est pas sorti. Il a envoyé son serviteur. Il va lui dire d'aller dans le Jourdain et se poser dans le Jourdain 7 fois. Il sera guéri. Naaman dit comment? Et tu as dit que c'est le général syrien qui est arrivé. Oui, tu es général, mais tu es lépreux. Et
il n'a même pas pris la peine de venir vers moi. Je pensais qu'il viendra, il va invoquer son Dieu. Ça veut dire que vous-même là, vous tracez dans votre cœur la solution. Et quand Dieu ne fait pas comme ça, vous êtes découragé. Mon ami, il a dit seulement de croire à la guérison. Mais la main de Dieu va le faire, c'est lui qui détient cela. Moi, je pensais qu'il va aller sortir, il va invoquer son Dieu, il va mettre la main sur moi, et il va maintenant invoquer, et je serai guéri. Mais, si c'est plongé là, pour être guéri là, c'est pas le frère Jourdain qui sent là. J'ai des frères plus proches chez moi, là-bas. Il n'a qu'à aller dans son propre là, pour aller se plonger. Il sera guéri. Non, parce que la parole qui est sortie pour lui n'a pas dit d'aller se baigner dans n'importe quel. On a précisé, va te plonger dans le Jourdain. Et il s'est énervé. Et il repartait. Vous savez, quand vous êtes chef, permettez à ceux qui sont avec vous, de temps en temps aussi, de vous conseiller. Mais quand vous êtes chef, ceux qui vous entourent ne peuvent pas vous parler. Vous allez vous perdre. Ce sont ces subalternes. Mon général. Mais vous savez, pour ces maladies-là, on n'a pas couru sur la terre. On nous a demandé mais des choses plus difficiles que ça. Vous vous rappelez, chez tes marabouts là, des choses bizarres que vous avez donné à boire là. Vous avez dit ça. Mais pourtant on n'a rien. Mais qu'est-ce qui est difficile là? On dit, va, te plonger. Ça là, c'est même pas un problème. Allez simplement, te plonger. On dit, prends-toi 7 fois. Et ce sont ces subalternes qui l'ont ramené dans la raison. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui est seul. Quand il tombe, il n'y a personne pour le relever. Dans le Seigneur, forcément, vous devez avoir un partenaire de prière. Quelqu'un avec qui vous accordez. Quand il y a quelque chose, vous lui parlez. Vous tenez les mains pour prier. Ce n'est pas quelqu'un qui va te critiquer. Ce n'est pas quelqu'un qui va commencer par ventiler tes choses. Non. C'est pour ça qu'il faut prier aussi pour que le Saint-Esprit puisse te révéler qui peut être ton partenaire de prière. Bien aimé dans le Seigneur. Et il est parti. Lui, il cherchait une solution compliquée. Il y a une solution simple. Et il est parti. Il s'est plongé. Quand la parole a dit, il est guéri ou il n'est pas guéri. Supposons qu'un autre le peut dire, a appris que c'est dans le Jourdain qu'un amant s'est lavé. Et que lui aussi, il va rentrer dans le Jourdain. Il sera guéri. Non. Mais c'est ce que les évangiles nous faisons aujourd'hui. Vous copiez l'expérience des autres, ou bien vous, au lieu de vous-même d'écouter le Saint-Esprit, et vous fatiguez pour rien. Et vous détruisez pour rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que cet homme-là, la seule manière qui est dans sa tête pour être guéri, c'est qu'il faut être jeté dans la piscine. Il faut tomber premièrement dans la piscine. Sauf que quand il pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne ici. Parce que c'est le seul moyen par lequel les gens. Il ne sait pas que le Dieu met de la piscine. C'est lui qui est présent là. Le Dieu qui a donné ce moyen provisoire pour guérir les gens. Parce que Dieu ne vient en aucun cas voir l'homme malade. La maladie n'a été jamais la volonté de Dieu. La religion a fait l'élo de la maladie en disant que oui, c'est Dieu qui est en train de nous éprouver. Dieu ne pousse personne par le mal, il a dit dans sa parole. Dieu est amour. On dit que l'amour ne fait pas du mal. Comment quelqu'un qui est amour, il a dit qu'il va prendre la pauvreté, il va prendre la maladie, il va prendre l'infimité pour vous éprouver. Ça n'a pas de sens, ça. Mais les raisonnements religieux, les pensées des hommes. Là, non, c'est Dieu qui est en train de les tenter. Dieu ne tente personne. Hein. Allez lire le livre de Jacques. Dieu ne tente personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Croyez simplement à ce que Christ est, à ce qu'il fait. Croyez à sa capacité. Le reste là, comment il va faire, ce n'est pas votre problème. Veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne ici. Parce que pour lui, dans sa tête, il faut tomber dans l'eau. Il ne fait pas celui qui a donné ces solutions-là, pour ce temps-là,
c'est lui-même qui est devant lui. Le Dieu de guérison. Yahweh Rapha. Celui, les médecins traitent. Si lui ne prend pas la guérison, vous ne pouvez pas. Donc, c'est le Dieu qui guérit là. Et qui ne veut pas que l'on soit malade. C'est lui qui est présent devant lui. S'il savait qui était Jésus, il n'allait pas donner ses réponses. Il ne savait pas. Parce que lui, il faisait 38 ans là. Or, Jésus n'avait pas encore 38 ans. Donc, il était là avant que Jésus puisse naître. Donc, il ne connaît pas. Jésus, regardez, il n'a pas dit, mais toi, tu n'as pas la foi. Jésus lui a demandé la foi là. Il a demandé la foi. La seule chose, veux-tu sortir de cette situation? Veux-tu être guéri? C'est la seule chose qu'il lui a demandé. Et quand il a commencé par parler, Jésus sait que c'est son amertume qui parle. Il dit, mon gars, c'est déjà trop. Lève-toi et ramasse ton lit et pars. Jésus n'a pas touché. Jésus n'a pas prié. La porte qui a fait sortir seulement. Lève-toi et prends ton lit. Jésus n'a pas fait lever. Mais quand la parole est sortie, la parole doit accomplir pourquoi elle est sortie. Parce que c'est la parole qui crée. Mon ami, il s'est levé. Je prends ton lit et va. Vous allez voir les religieux maintenant. Les religieux de mon ami. Est-ce que tu sais quel jour il est aujourd'hui? C'est le sabbat. Quand je vous dis que je suis contre la religion, je ne suis pas contre les religieux. Mais la religion, c'est un grand problème pour empêcher les gens de connaître Dieu. Le gars guéri. Vous n'avez pas crié Alléluia. Vous n'avez pas crié gloire à Dieu. Vous dites, mais qui t'a permis? Qui t'a donné l'ordre? Tu sais le jour que c'est le sabbat. C'est quoi quand Jésus a fait ça? Jésus est parti. Il dit, mais qui t'a dit même ça? Qui t'a guéri même ce jour? Il dit, c'est un jeune homme là. Il m'a dit, lève-toi et prends ton lit. Dans le temple. Et Jésus lui a dit quelque chose. Je voudrais que vous regardiez ça. Jean 5, verset 14. Verset 13 à 14 d'abord. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Fais quoi? Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je vous pose la question. La maladie vient d'où? La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie est une conséquence du péché. Vous voyez la stratégie de Jésus? Jésus l'a fait sortir d'abord de la maladie. Et maintenant qu'il est bien portant, il lui parle maintenant. Il lui donne maintenant la leçon. Vous, les gens ne sont pas encore guéris. Vous les laissez dans les douleurs et vous les faites la leçon. Ça ne marchera pas. Qui me comprend ici? Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il peut arriver. Parce que n'oubliez pas, celui-ci n'est pas un chrétien. Celui-ci n'est pas un chrétien. Donc n'oubliez pas, il n'est pas un chrétien. Mais il peut arriver qu'un enfant de Dieu, un chrétien tombe malade parce qu'il a commis un péché. Et c'est le péché là qui a amené la maladie. Et les anciens, ou bien les frères peuvent aller pour aller prier pour lui. Et le Saint-Esprit peut révéler qu'il a péché. Tout ce que Dieu attendait là, c'est qu'il confesse simplement son péché aux frères. J'ai fait ci, j'ai fait cela. Les frères élèvent la voix simplement pour invoquer le sang de rachat sur lui. Et vous allez voir. C'est quoi la Bible dit? Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui. Mais s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Mais il lui sera pardonné comment? Regardez le verset que il dit, c'est quoi? Partagez les uns aux autres vos péchés.
confessez les uns aux autres vos péchés. L'homme en Christ, on ne doit pas se cacher. Ah, vous comprenez maintenant? Bon, celui-ci, on ne peut pas lui dire ça parce que lui, il n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, la maladie n'a pas sa place dans sa vie. Mais c'est le péché qui ouvre la porte à la maladie. Et même si tel est le cas, Dieu dit priez pour lui. Et vous le oindre, il sera guéri. Mais s'il a connu des péchés, il lui sera pardonné. Et je vous mets devant le vérité. Comment vos frères et sœurs sont malades et vous priez pour eux et les frères meurent. Soit ils ont des choses qu'ils ont cachées, qui ne vont pas arriver. C'est pourquoi au dernier jour, vous allez apprendre des choses, vous serez étonnés. Je te pose la question. Celui qui n'aime pas ton mari, il n'aime pas ton mari. Mais il t'appelle toi, la femme, pour te saluer. C'est normal ça? Hein? Hein? Bon, nous sommes de haut, mais de haut. Tu n'aimes pas ma femme et tu vas parler à moi. Mais tu n'aimes pas ma femme et tu vas me parler. Comment ça va? Tu te portes bien, prophète. Et maintenant, ça, c'est la sorcellerie. Un gros degré. Non, mon ami. Jésus même lui a dit, hey, on a vu des gens qui ont en train de chasser les démons. Donne l'ordre de les aider. Jésus dit non. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ça veut dire que celui qui est contre nous, il n'est pas pour nous. La personne est contre ton mari. Mais toi, tu prends tes fonds pour l'appeler. Si le mari apprend ça là, il sera content. Non, mon ami. C'est des choses. Il y a des choses que c'est impensable. C'est comme si tu détestes mes enfants et tu ris avec moi. Tu détestes mes enfants et tu ris avec moi. C'est qu'elle a fait ça. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez seulement. Le péché, la maladie est la conséquence du péché. Rappelez-vous également du paralytique porté par ses 15 amis qui ont déposé devant Jésus. La première fois que Jésus a prononcé, mon fils, tes péchés te sont. Mais les autres ont amené le malade, leur ami pour être guéri. Et Jésus a vu. Jésus, lui, va toujours à la source du problème. Il sait que son paradis là, c'est le péché qui a amené cela. Et Jésus nous est en train de nous montrer. Une fois que les péchés sont pardonnés, il n'y a plus de raison que la maladie là, ou bien l'infirmité là, peut continuer à sévir. Il est en train de nous montrer. Parce que bientôt, il ira à la croix pour payer pour le péché. Donc il est en train de montrer déjà, quand le péché sera pardonné, il n'y a plus de raison que les conséquences du péché puissent continuer à matérialiser les hommes, ou bien à maintenir les croyants dans cette difficulté. Non, mon ami. Tu es venu en tant qu'homme de Dieu travailler dans une famille. Et j'ai dit de travailler avec ma fille. Donc, ma fille a un problème spirituel. Et 1 an, 2 ans après, ma fille qui est à l'école, tu l'as enceintée. Et tu me dis que vous vous aimez. C'est pour ça qu'il t'a envoyé. J'ai envoyé pour prier avec ma fille. Je t'ai dit que je l'ai donné. C'est ça que les choses. Vous faites des choses. Et quand la conséquence arrive, au lieu de vous asseoir et de vous repentir, vous présentez des excuses à la personne. La personne peut vous chasser, il peut vous dire, au moins vous savez que vous l'avez fait. Non. Vous dites, c'est quoi? Est-ce que c'est interdit? C'est interdit, ça là c'est interdit. Non, il y a trop de conneries dans le milieu évangélique. Trop de conneries. Ça n'est pas bon. Et après, c'est vous encore
vous qui êtes violent, vous faites la victime. On dit que les gens ne m'aiment pas. Tu vas faire ça. Un enfant de ton leader, et le leader va t'aimer. Mais toi-même là, si on te fait ça là, toi-même tu vas aimer la personne. Parce que son enfant ne peut plus aller à l'école. Je vais vous dire ceci. Et je l'ai constaté. Les gens peuvent prier. Ils sont dans les montagnes de prière, sur les océans de prière, sur les lacs de prière, sur les arbres de prière. Faites toutes sortes de prières que vous voulez. Vous avez prié comme ça et vous irez en enfer. Parce que si vos prières là, il y a beaucoup de prières qui sont contre la parole. L'année dans laquelle nous sommes là, l'année dans laquelle nous sommes. Moi je vous dis la vérité, je n'ai jamais prié pour que quelqu'un puisse mourir. Et je ne le ferai pas. Parce que dans la nouvelle alliance, l'année de la grâce, là où il y a la grâce, c'est la bénédiction. Et ce que vous ne savez pas, la Bible dit, même lorsque tu bénis même ton ennemi, c'est une malédiction pour lui. Lisez la Bible. Toi tu bénis la personne, tu cherches son bien, lui ne sait que ton mal, toi tu ne sais que son bien. C'est mon ami. La Bible dit que c'est que l'homme a semé. Toi tu sèmes du bien, lui sème le mal. Donc lui a semé quoi? Le mal. Toi tu as semé quoi? Bon, vous allez récolter, vous allez semer. Il va récolter quoi? C'est toi aussi tu commences pas à faire le mal. Vous ne voulez pas. J'ai vu des gens, surtout ceux qui fréquentent le Nigeria, on fait sortir un verset de son contexte. On donne toutes sortes de requêtes par rapport à cela. Et papa Yahweh reste là-bas. Il pose la question aux anges. Il dit Saint-Esprit, ce verset-là que nous avons écrit là, est-ce que c'est ça, ce que Gad dit là-bas là? C'est ça, ce que là. C'est pour ça que vous êtes frustrés. Parce que quand vous faites tous ces gymnastiques spirituelles, au contraire, les choses s'amplifient encore dans votre vie. Nous qui ne prions pas beaucoup, vous dites là, c'est nous. Parce que nous là, quand Dieu a créé Adam, il n'a pas dit que j'ai créé Adam pour prier, ni pour gêner. Hein? Quand il a créé Adam là, il a dit c'est pour prier, c'est pour gêner. Il a créé pour dos. Celui qui domine ne fait pas de bruit. Alléluia. C'est pas qu'on ne fait pas prière de combat, hein? Mais nous faisons prière de combat pour mettre notre foi en place. Bon, dis à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il n'y a pas de combat. Vous ne répétez pas votre temps à prier contre les sorciers. Vous savez pourquoi? Jésus a déjà désarmé ces gars-là. Le patron, il a réduit à l'impuissance. Et il dit à vous là, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire qu'ils sont où? Comment quelqu'un qui est sous tes pieds, tu vas encore le supplier de partir? Il va dire for logi. Il va dire gami. Mais il y a ça, il va dire galé, votre frère. Galé, votre frère. Vous ne voyez pas ça. C'est ça, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne m'a dit que mon peuple est faute de prière. Non, mon peuple est faute de connaissance. Parce que la prière qui n'est pas assise sur la connaissance de Dieu, c'est une fausse prière. Mais c'est ça que vous aimez. Parce que ça là, les gens vont tomber, les gens vont faire ceci, les cerfs. À jouir de ce que la mort, la résurrection de qui ça a amené, ce n'est pas une bonne notion. Et n'oubliez pas, hein, Satan aussi a notion. On sort dans le pot. Et Satan lui aussi donne aussi notion. Si on les bocons, les sorciers là, il t'a donné quelle notion? Notion de Satan.
dans le Seigneur, la maladie n'est pas une œuvre de Dieu, mais c'est une œuvre du diable. Et le diable utilise la maladie pour m'amener les gens, pour détruire la vie des gens, dans un seul but, pour les tuer. C'est pourquoi la fin de toute maladie, c'est la mort. On dit, c'est le diable qui fait ça. Vous vous rappelez de Jésus qui est venu dans la synagogue et il a vu une dame qui était coupée. Il dit, hey, ma fille, redescends. Et la Bible dit, il a menacé l'esprit. Il a chassé l'esprit. Et la danse est revenue. Et les gens commençaient par mimir, surtout les religieux. Ah non, c'est le jour du sabbat. On dirait que même notre Jésus lui-même, il nage à compte courant. Je ne sais pas si vous avez constaté. Il nage à compte. C'est lui, mais qui a. C'est quoi que les gens font le débat sur le sabbat? Laissez tomber ça. Voici celui qui a créé lui-même le sabbat. Ah, vous voyez, non? Non. C'est pourquoi les Juifs font du mal. Hein? Parce que simplement, Dieu est sur le point d'établir un autre régime par lequel il peut venir facilement au secours. Il n'est pas favorable à l'intervention de Dieu pour le dire. C'est pour ça, vous allez voir. Ceux qui ont vécu dans un régime, quand un nouveau régime vient, ils ont de la nostalgie de l'ancien régime. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez ce que Jésus lui dit. Il répondait au chef de synagogue là. Luc 13, verset 16. Regardez vous-même. Luc 13, verset 16. Ce que Jésus répond. Jésus dit, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, dit, je suis fils d'Abraham. Si tu es une femme, dis, je suis fille d'Abraham. C'est que nous sommes en Abraham, nous sommes fils de Dieu, hein, mais la Bible dit, nous sommes héritiers d'Abraham, héritiers sur la promesse. Donc nous sommes fils d'Abraham. Et Jésus nous dit clairement ainsi. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que, regardez, et que Dieu est en train de prouver. Ah, c'est pas Dieu. Moi, je pensais que c'est Dieu qui est en train de prouver la foi de cette dame. Parce que c'est ce que les religieux ont mis dans la tête. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on a dit à la femme, ne t'en fais pas. Hein? Non, c'est Dieu qui est en train de trouver. Et c'est Dieu qui est en train de t'humilier. Comment vous pourrez que je parle le mal pour humilier quelqu'un? Je ne vous comprends pas. Jésus, il montre à cette chef de synagogue, cette femme est toujours venue au milieu de vous. Voici la source de son problème. Et que Satan tenait lié depuis 18 ans. À mon maintenant Satan. Satan pris ces femmes-là en otage pendant 18 ans. C'est que si Jésus-Christ ne venait pas, cette dame va mourir comme ça. Est-ce que vous pouvez dire merci à Jésus? Dis merci Jésus de ce que tu es venu me sauver. Et tu as fait de moi enfant de Dieu. Je ne sais même pas comment te remercier. Parce que Jésus n'est pas venu là. Ce gars-là est méchant. Ce gars-là, qu'on appelle Satan diable là, il est méchant. 18 ans. On n'a pas dit 18 juin. On n'a pas dit 18 mois. 18 ans. Voilà. Vous dites que quand il y a un programme dans l'église, imaginez que cette dame-là avait manqué au rendez-vous de synagogue ce jour-là. Ça veut dire quoi? Jésus ne va pas revenir là le lendemain. C'est quoi? Je fais une prière pour toi et pour moi-même. Que tu ne sois jamais absent là où ta bénédiction se trouve. Mais que tu sois absent là où les choses vont tourner en ta défaveur, que tu sois absent là. Que tu ne sois pas au mauvais endroit au mauvais moment, mais que tu sois au bon endroit au bon moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ne rates jamais aucun rendez-vous de Dieu qui va être une bénédiction pour toi dans le nom puissant de Jésus.
Si ces femmes-là avaient manqué l'église ce jour-là, avaient manqué ce programme-là, c'est terminé. Parce que je vais vous dire une vérité. L'apôtre ne guérit pas. L'apôtre ne délivre pas. Le prophète ne guérit pas. C'est le Seigneur Dieu lui-même qui guérit, qui délivre. Il se sert seulement de nous pour le faire. C'est ça qu'il a montré à mon ami le pasteur qui est venu. Lui, pendant qu'on l'a mis sous oxygène, double oxygène, il entendait à peine la voix. Il dit, Paul la met à ta cousine là. Vous ne voyez pas que Dieu est bizarre? Paul la met à ta cousine. Il veut lui montrer que ce n'est pas toi qui guéris. C'est toi qui guéris. Pourquoi toi tu ne guéris, te guéris pas? Donc, les hommes de Dieu là, baissez vos épaules là. Oh, viens chez nous. Donnant ceci, on délivre, on guérit. Qui guérit? C'est Jésus. Qui délivre? C'est Jésus. Qui bénit? C'est Jésus. Qui rend prospère? C'est Jésus. Qui élève? C'est Jésus. Oh. Je ne sais pas combien de temps les intercesseurs ont intercédé pour ces dames. Combien de fois, le chef de synagogue a prié pour elle, mais sans suite. Mais la femme n'est pas découragée. Elle venait toujours. Elle venait toujours. Malgré son handicap. C'est pour ça que, si vous lisez, vous allez voir, Jésus a passé par là seulement, à cause d'elle. Parce que Dieu dit ceci. Même si les gens ne voient pas ce que tu souffres, c'est en quoi tu y es. Si les gens ne voient pas ça, parce que c'est toi qui parles avec ton Dieu. On ne sait pas ce que cette dame-là, il dit avec son Dieu. Sache que la maladie ou même la situation est venue un jour. Dieu aussi a un jour pour le faire sortir de ta vie. Dieu a aussi un jour pour changer la situation. Je prie que ce jour-là soit ce jour-là pour toi. Je suis ces femmes. Tu parles de Sina, tu parles de quoi? De sabbat. C'est un peu que je vais lui dire, tu es malade. La femme là est liée pendant 18 ans par Satan. Et toi tu parles de sabbat. Satan t'est lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes, même si c'est le jour du sabbat? Ça veut dire quoi? Votre vie intéresse Dieu plus que même le sabbat que lui-même a établi. Je le répète encore. Votre vie, votre santé, votre bien-être, votre prospérité, intéresse beaucoup Dieu plus que même le sabbat que lui-même a institué. Et même si c'est le jour du sabbat, et qu'il faut que toi tu sois à l'aise, tu sois heureux, tu sois guéri, il est prêt à violer son sabbat pour que toi sois. Vous pouvez remercier ce Dieu-là? Mon ami. La religion vous enseigne autre chose. Donc, le péché est à la base de la maladie. Et Satan est l'auteur du péché. Et donc, la maladie et l'infimité, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Le problème est que quand vous-même, vous accordez à quelque chose qui est anormal, et vous l'acceptez, ça va, comme l'a dit l'autre. Vous lui avez donné matelas et couverture en vous. Il va dormir tranquillement. Et il va manger avec vous. Mon ami, ce qui me réjouit, même si le péché a amené la maladie, et que c'est Satan qui a bas de cela, il y a quelqu'un de plus puissant que le péché, de plus puissant que Satan lui-même, qui est venu pour nous délivrer de la main de Satan, pour nous délivrer du péché. Il s'appelle Jésus-Christ. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu pour détruire tout ce que Satan a amené comme bordel dans le monde. Jésus est venu pour détruire cela. Et j'ai prêché quelque part. J'ai dit, l'antidote du péché, c'est Jésus-Christ. L'antidote de la maladie, c'est Jésus-Christ. L'antidote de l'infimité, c'est Jésus-Christ. L'antidote de la pauvreté, c'est Jésus-Christ. L'antidote du malheur, c'est Jésus-Christ. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi, avant d'aller accomplir l'œuvre qui va nous permettre de mettre le diable et les démons à leur place, puisque lui-même était là, voilà pourquoi il n'y a pas ces malades-là
qu'on lui amène et il ne les guérit pas. Fouillez toute votre Bible. Il n'y a aucun malade qui croise Jésus et qui retourne avec sa maladie. Jamais. Le temps passe, c'est pour ça que j'ai trop de versets là. Il n'y en a pas. Et il m'a dit, mon fils, si je veux que vous soyez malade et que vous soyez dans les intimités, pourquoi je vous ai donné le pouvoir d'aller annoncer la bonne nouvelle et de guérir les malades. Allons-y dans Matthieu chapitre 10. Je suis en train de survoler les choses rapidement là. Matthieu 10. Matthieu 10. Regardez vous-même. Verset 1. Si vous voulez, avant que lui-même puis il appela, avant puis là. Regardez ce que lui-même faisait d'abord. Le verset 35 à 36. Jésus parcourait tout, chapitre 9 fois, Matthieu 9, verset 35 à 36. Parce que le chapitre 10 n'est que la suite. Aucun pagan ne commence jamais par puis, c'est une suite. Il dit, Jésus parcourait toutes les villes, c'est les villages. Vous entendez? Il parcourait quoi? Les villes, c'est les villages. Il parcourt quoi? Donc, les villes ont besoin de Jésus. Les villages ont besoin de Jésus. Ne vous asseyez pas seulement à Cotonou pour faire chrétien. Allez aussi dans les villages. Il parcourait les villes et les villages. Faisant quoi? Enseignant dans les synagogues. Dans les synagogues, on enseigne. Parce que eux, ils pensent connaître Dieu, alors qu'ils ne le connaissent pas encore. Donc, c'est les enseignements. Il faut les porter. Et faisant quoi? Et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant, regardez vous-même, certaines maladies et certaines infirmités. Hein? Non. Soyons sérieux. Jésus guérissait quoi? Et tout quoi? C'est que toute maladie peut être guérie par, et toute infirmité peut être guérie par. Donc il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de lui. Il n'y a aucune infirmité qui est au-dessus de lui. N'est-ce pas? Si c'est ça, dis merci Jésus parce que tu m'as guéri de toute maladie. Et tu m'as délivré de toute infirmité. Le gars dit, il guérit de toute maladie, de toute infirmité. C'est ça que je dis aux gens. Que ma femme ne va pas prêcher comme moi, mais elle ne va pas passer de temps pour me passer ça. Moi, je fais plus que ça parce que c'est mon job. Mais elle a une foi terrible. Quand elle croit à quelque chose, elle fait la paix de la chose, elle est la chose. Récemment, il y a ma fille Grâce Dossou, professeur Grâce Dossou, qu'on a invité en Côte d'Ivoire pour aller faire le ministère. Moi, j'étais à Paris, c'est en novembre. Elle est passée à la maison. Voici tous les enfants. Malgré quand ils viennent toujours pour que je puisse prier pour eux avant d'aller. Parce qu'ils savent que quand on a un père, il faut avoir tout bien jouir de ce que Dieu a mis sur le père. Elle est prophétesse. Dieu l'utilise même dans des choses. Il a vraiment des paroles de révélation, des visions et autres. Il pouvait dire que je fais plus que papa d'accord. Et quand elle vient, je ne suis pas là. Elle dit non maman, quand j'étais trouvé là, c'est papa que j'ai trouvé. Elle dit maman, tu sais, mais a prié simplement pour elle. Elle dit quand elle est partie, les choses qui sont passées en Côte d'Ivoire là, quand elle est revenue, elle a porté une offrande à maman. Elle dit je viens témoigner ici que de ne pas s'amuser avec ces dames là. C'est parce qu'ils ne s'assoient pas devant là, ne signifie pas que. J'ai dit c'est normal. C'est moi qui la gère. Donc tout ce qui est en moi coule aussi par là-bas. Donc le fier dans quelqu'un. Et toi tu couches avec la personne. Et toi tu seras foi. Pourquoi on vous dit la vérité et vous ne pouvez pas comprendre? Alléluia. Voilà, je suis franc. Puisqu'elle a cru.
a trouvé maman, c'est moi qui l'ai trouvé. Voilà pourquoi ça va marcher. Mais quand vous dites que mais qui est là, le prophète n'est pas là, c'est dangereux. Vous qui voyez que quand je ne suis pas là, vous ne venez pas au culte là. Vous faites du mal à vous-même. Peut-être pendant que moi je ne suis pas là, c'est là que Dieu veut opérer, vous ne savez même pas. Moi je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Dieu. Je suis serviteur de Jésus. Et c'est Jésus qui décide de faire au travers de moi ce qu'il fait. S'il ne décide pas, je peux sauter, je ne fais quoi que je suis assis, rien ne passera. Alléluia. Donc, il guérit toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissant, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et alors il dit à ses disciples, la maçon est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez. Bon, verset 10 maintenant. Puis il dit, ayant appelé ses 12, chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna quoi? Regardez vous-même. Le pouvoir. De faire quoi? De chasser les esprits impurs. Et regardez, et de faire quoi? Et de guérir quoi? Lui-même là, il guérit toute maladie et toute infirmité. Les disciples qui le suivent là, il les a donné aussi le pouvoir de guérir quoi? Certaines maladies, non? De guérir aussi toute maladie et toute infirmité. Je ne sais pas si vous remarquez. Il les a envoyés, pas comme ça. Il les a donné le pouvoir de chasser les démons. Et c'est après qu'il parle de la guérison. Parce que la maladie est l'œuvre du diable. Et c'est toujours un esprit malin qui gère cette maladie. Donc la première chose, il faut prendre d'abord autorité sur cet esprit, le chasser, et maintenant, la guérison va s'installer. C'est quoi on a mis à Jésus-Christ? Un enfant qui est sourd et muet. La Bible dit, il est sourd et muet. Jésus a menacé l'esprit de sourdeur et de mutisme. Quand l'esprit est sorti, l'enfant commençait par parler. Or, les hommes, ils ont dit non, s'il est né sourd et muet, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Vous voyez comment on attribue à Dieu, si encore il n'aimait pas mener ni de paix. En tant que prophète de l'Éternel qui a été mandaté pour la mission de restauration que Jésus est venu accomplir, et il m'a dit d'aller exercer ce ministère, je déclare sur ta vie que tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité qui a séjourné chez toi, quel que soit le temps qu'il a fait à toi, je leur donne maintenant de quitter ta vie dans le nom puissant de Jésus. Par l'œuvre accomplie à Jésus, par le sang qui a été versé pour notre rédemption, par ce sang-là, je paralyse tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, je le paralyse de ta vie totalement au nom puissant de Jésus. Je les chasse maintenant hors de ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit la durée qu'ils ont fait dans ta vie, aujourd'hui, elle est date d'expiation dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Même si ce sont tes péchés qui ont amené cette maladie, qui ont amené cette infirmité, Jésus a déjà payé pour tes péchés. Il a déjà payé pour la rançon de nos péchés. Et lorsqu'on a déjà payé pour quelque chose, on ne peut plus subir la conséquence de la chose. Et la maladie étant une conséquence du péché, Jésus en a payé pour cela. La rédemption que tu as reçue en Jésus, que nous avons reçue en Christ Jésus, cette rédemption-là implique également ta guérison, ta délivrance. Reçois maintenant ta guérison là où tu es maintenant. Reçois ta délivrance là où tu es maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a lié depuis que tu as connu le Seigneur, ou bien avant même le Seigneur, et tu es venu, malgré que tu jeûnes, tu pries, et la chose ne bouge pas, je déclare à partir d'aujourd'hui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de ces maladies, de cette infirmité, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je proclame ta libération, ta délivrance instantanée au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois la libération de la part du Seigneur Jésus-Christ maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit clairement. Je voulais que vous regardiez dans Matthieu 10 là. Ce qu'il a dit là, je vais vous montrer. Ce n'est même pas encore envers les gens du monde. Il a donné pouvoir aux disciples d'aller chasser les démons et de guérir tout
toute maladie et toute infirmité. Ce n'est pas même envers le monde. Je vais vous montrer. C'est d'abord envers son peuple. Parce que son peuple est malade. Son peuple est possédé par les démons. Les démons, il y a des blocages. Donc quand Jésus a appelé premièrement les disciples, ce n'est pas encore pour le monde. D'abord, pour le peuple. Je vais vous montrer. Verset 6. Regardez, vous allez voir. Verset 6. Verset 5 à 6 pour que vous compreniez. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après les avoir donné quoi? Les instructions suivantes. N'allez pas vers les... Vous entendez? Et n'entrez pas dans les vies des... Parce que chez Dieu là, chaque chose en son temps. Ce sont eux qui vont apporter l'évangile, la guérison, la délivrance, la richesse là-bas. Mais eux-mêmes, ils sont déjà liés, ils sont malades. Il faut qu'ils soient d'abord guéris. Il faut qu'ils soient aussi restaurés. Avant d'arriver dit, ils vont aller restaurer les autres. Ouais, Dieu, il n'opère pas n'importe comment. Et il dit verset 6, allez plutôt où? Vous entendez? Vous avez les brebis perdues quoi? Donc, Jésus les a envoyés vers qui? Les gens disaient représentent quoi? Le peuple de Dieu. Donc Jésus les a équipés pour aller d'abord régler le problème dans son propre d'abord. Comment toi-même tu es malade et tu viens aller évangéliser? Toi-même tu as des difficultés, tu viens aller évangéliser. Qui va te croire? Il dit laissez d'abord le païen. Parce que pour eux là, il faut que j'ai pris ça compte. Mais vous qui êtes le peuple de Dieu là, c'est vous que je vais utiliser. C'est pas normal que vous continuez d'être malade. C'est pas normal que vous soyez liés. C'est pas normal. Il dit allez-y. Je vous donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Au verset 7 maintenant. Il dit allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. N'allez plus prêcher le judaïsme. La fin du judaïsme est arrivée. Donc c'est autre chose. Le judaïsme là, la loi là ne peut rien faire. Mais c'est le royaume de Dieu qui est là. Et quand le royaume est là, c'est pour satisfaire les citoyens de son royaume. Donc allez, annoncez, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez quoi? Vous voyez? Le gars guérit toute maladie, toute intimité. Il équipe maintenant, il donne le pouvoir à ses disciples. Et il envoie vers son peuple. Et il dit comment? Guérissez les malades. Si le gars dit que nous sommes malades, il va nous éprouver pas malades. Et pourquoi lui-même il va guérir? Pourquoi il donne le pouvoir d'aller guérir? Hein? Je déclare à partir de maintenant, quelle que soit l'année que la maladie a fait avec toi, je ne sais pas où tu as parcouru. Tu as parcouru chez les guérisseurs, tu as parcouru. Je te dis à partir de maintenant, là où nous sommes là, cette maladie prend fin dans ta vie dans le nom de Jésus. Il me l'a dit, depuis le dimanche, il me l'a dit. C'est pour ça que quand vous présentez les choses là, ne pensez pas que je ne suis pas intéressé par ce que vous faites. Je suis intéressé beaucoup. Quand moi j'ai parlé en anglais là, je suis beaucoup plus emporté. Je voudrais que vous soyez en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé et vous êtes prospère, quand il va dire, hey, ma fille Sonia, père, moi, je vais aller aux États-Unis pour aller me reposer. C'est rapidement, il va le faire, non? On n'a pas besoin de faire l'offrande d'abord. Je n'ai pas besoin de parler avant que les gens puissent arriver. Vrai ou faux? Donc, moi, là, je sais ce que je cherche. C'est ça qu'on dit chez moi. Et il y en a vie, et il y en a megito. Amadia, azeto et domolo. Il y en a vie, megito manando. Azeto et coup. Au roi qui est tombé. Moi qui est rodo. Tout ce qui va dire que tu ne vas pas être en bonne santé et tu ne vas pas jouir de la prospérité, la chose meurt maintenant dans le nom de Jésus. Mais si c'est un pouvoir santé, ce pouvoir meurt. Mais si c'est un pouvoir de chasser, ce pouvoir est paralysé et détruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous ai dit, c'est une autre chose qui a commencé cette année. Les choses vont s'accélérer avec vous, vous allez voir. Le roi Satan essaie. Il m'a dit, mon fils, ne laisse pas, il veut te distraire. Il veut te distraire. Parce que je suis quelqu'un. Vous savez, je connais des hommes de Dieu. Je connais. Les gens m'ont toujours reproché. Il dit, prophète, tu es trop proche des gens. Mais quand on vient même chez toi à la maison,
la mère donne les enfants, même pas, tout cela. J'ai dit, mais c'est comme ça que moi, avec moi et mes filles là, il n'y a pas de tabou, on parle de tout, on dit tout. Je l'ai remis en confiance. Mais quand tu vas chez moi, tu vas avec eux, ils ne vont jamais te parler toi comme ça. Quand ils ne peuvent que parler à moi, à leur père comme ça. Ben, j'ai créé ce climat-là. Mais vous ne connaissez rien. Vous me dites, ah, la mère n'est pas là. C'est nous-mêmes qui avons voulu comme ça. Parce que quand j'ai réalisé Dieu, Dieu n'est pas un gendarme. Au contraire, Dieu veut toujours que nous soyons là. Non seulement pour lui dire, guéris, mais papa, je suis bien simplement pour te contempler. Tu as déjà fait ça une fois? Non. Et toutes les fois que vous allez chez Dieu là, c'est donne-moi, donne-moi, donne-moi. Commencez par expérimenter ça. Je suis quelqu'un, quand je suis en train de travailler, ou en train de me dire, je n'aime pas que mes enfants ils viennent me déranger. Mais avec la naissance de mes enfants, Dieu a changé ma mentalité. J'ai vu Dieu autrement. Parfois, je suis en train de préparer et je dis, tu vas voir les filles là, viens, et viens s'asseoir. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Et Sharon, tu veux quoi? Il dit, non, je ne veux rien. Je veux rester avec toi. Je dis, ah bon? Mais papa, en train de travailler. Il dit, non, je veux rester seulement avec toi. Et le Seigneur me dit, tu vois, non? Toi, depuis quand tu es venu, tu as dit que tu veux rester avec moi. Quand tu viens là, c'est tout pour un problème. C'est pour un problème. Vous ne connaissez pas la joie d'un père de voir que son enfant fait que je vais rester avec toi. Donc Dieu peut vous parler, ce n'est pas seulement par la Bible. C'est parce que vous ne faites pas attention. C'est pourquoi la Bible dit, tantôt Dieu parle d'une manière et d'une autre. Et les gens ne prennent pas garde. Ma prière ce matin, que le Seigneur ne pas te rendre sensible à ça, à la voix du Père, aux actions du Père. Pour que même quand tu es même dans le brouhaha, que tu puisses entendre la voix de ton Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi. La guérison tient tellement à cœur à Dieu qu'avant même que Jésus puisse venir mourir à la croix, on a déjà montré que ce qui va aller à la croix va servir à notre guérison. Isaïe a déjà prophétisé. Isaïe 53, verset 8. Isaïe 53, verset 8. S'il vous plaît, allez voir ça rapidement. Isaïe 53, verset 8. Non, attendez, c'est verset 8 ou bien c'est moi? Non. Voilà. C'est le verset 8, c'est moi. Il a été, non, ça doit être le 5. Allez, montrez-moi le 5, je vais voir. Le verset 5, voilà. Mais il était blessé. Pourquoi? Pour nous. Donc vous comprenez pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir tranquillement dans une chambre. S'il met tranquillement comme ça, il n'y aura pas de blessure. Et s'il n'y a pas de blessure, il n'y aura pas le paiement pour nos péchés. Donc, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Donc le châtiment qui nous donne quoi? C'est que la mort que Jésus a subie sur la croix doit nous donner quoi? La paix. Nous souffrons déjà à cause du péché. Le péché a amené la maladie, il a amené la malédiction, il a amené le blocage, il a permis à Satan de nous amener. Jésus est venu pour payer le prix du péché et subir le châtiment, c'est la conséquence de nos péchés. Il a accepté subir cela pour que nous ayons la paix. Recevez la paix chez vous. Amen. Reçois la paix dans ton cœur. Amen. La paix dans ton foyer. Amen. La paix dans ses activités. Amen. Et je réclame que tu peux exceller dans ce que tu fais avec une notion d'aisance. Que les choses ne vont pas devenir faciles pour toi. Amen. Parce que là où il y a la paix, on ne se bagarre plus. On opère dans le repos. Commencez par jouir de ce repos. Amen. Que Jésus nous a amené au nom de Jésus. Amen. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé pour les blessures. Et ce n'est pas se mettre sur. Il est blessé pour les péchés. Quand on blesse quelqu'un, ça laisse des blessures. Et dit ces blessures-là, pour que nous sommes, ce n'est pas ces blessures que nous sommes, que nous sommes, ce n'est pas que nous serons guéris, hein. Passé compo, que nous sommes guéris. Pendant qu'Ésaïe disait cela, personne ne savait ce de quoi il prêche. C'est quoi je vous dis? Faites beaucoup attention aux prophètes. Ceux qui me connaissent, depuis qu'on a commencé, les messieurs sont là, les frères sont là, les sœurs Lydie sont là. Il y a des choses que j'ai dit dans ces nations. Ça c'est accompli.
quand on s'est mis au congrès, et le Saint-Esprit m'a appris, on était partis, je ne sais pas si c'est 8 ans sans présent, 10 ans sans présent. Et j'ai dit, l'affaire de Banamena, c'est terminé. Qui était là? C'est terminé ou c'est pas terminé? Non, le prophète là, c'est pas. Le prophète, pas quand Dieu lui demande de parler. Moi, je n'aime pas, mais quand Dieu se me dit, ça y est, parle. Mais si tu es président, bien aimé dans le Seigneur, fais beaucoup attention. Quand Isaïe a dit cela, je vous pose la question. Qui a compris ce message? Qui? Donc ça vous dit que parfois, Dieu va nous dire des choses que nous m'aimons. C'est quoi les choses de Dieu? Quand vous cherchez à comprendre forcément avant d'agir, vous allez passer à côté. C'est quoi les choses de Dieu? C'est croire et agir. Plus tard, qui a compris cette parole-là? Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nos péchés. C'est lui qu'on a flagé. C'est pour ça qu'on devait l'amener chez Pilate. On a enlevé les habits pour le frapper, pour qu'on soit guéri, pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus a été blessé vers vous. Et dit, la police dit que c'est pour notre guérison. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de raison. Le gars paye pour la guérison. Et nous sommes encore esclaves de la maladie. Never. I don't believe that. Le problème, c'est vos pensées. Quand des personnes, l'homme de Dieu, il me dit, les médecins disent c'est fini. Ton foie est gâté. Le poumon est bouché parce que, comment on appelle ces maladies-là où on amène les gens à Nazareth? Tuberculose est rentré dans la bougie. C'est bon. Il est diabétique, il est tout le monde. Lui aujourd'hui, quand il parle, il dit, je vis maintenant avec les poumons de Jésus. Les paix qui étaient avec. Il a fallu, il a écouté seulement un message. On dit, tu ne peux pas être en colère contre ton être. C'est la seule parole qu'il a écoutée. Et l'homme de Dieu, et c'est pas à l'amener dans ma maison où je disais, non, ce que Dieu nous a donné, c'est pour servir les autres. Quand nous avons des problèmes, Dieu attend notre foi. Et il s'est levé. Il a commencé par confesser. Il a demandé pardon à Dieu d'abord pour les choses qu'il a rencontrées. Et il dit, non, Jésus, pardonne-moi. J'ai fait erreur. Tu as déjà prié pour ça. Tu as déjà payé pour ça. Je ne peux pas dans cet état-là. Non, non, tu as payé pour ça. Alors, il a commencé par parler maintenant. Les pieds sur eux. J'ai dit, ces personnes deviennent même plus mais ça. Quand les médecins me le voient, ils disent, toi tu viens encore. Il dit non, c'est Jésus qui vient à moi. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu prier pour lui. C'est pas lui. Parce que quand vous êtes enfant de Dieu, Jésus, c'est quoi? À la croix, avant que Jésus prie la saison, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Vous laissez ce qui est accompli. Et vous cherchez les gens qui vont vous élever. Si quelqu'un, quand on entend les gens que c'est moi qui ai prié pour lui, il est devenu ministre, c'est moi qui ai prié pour lui. Bon, si toi tu peux élever quelqu'un, pourquoi tu ne peux pas élever tes propres enfants qui deviennent ministres, qui deviennent présidents? Ah, vous comprenez? Bien aimé dans le Seigneur. Regardez ce qu'Isaïe a dit là. 1 Pierre 2, verset 24. Et je m'arrêterai là. Pour vous dire que cela a été accompli. On va lire 1 Pierre 2, on va lire Marc 1, verset 40-42 pour clôturer. 1 Pierre 2, verset 24. Vous voyez? Isaïe a dit cela. 600 ans après Jésus qui s'est né. Et Jésus-Christ, 32 ans et demi, est parti maintenant pour accomplir la parole. Et Pierre nous rappelle maintenant. Il dit lui là c'est le Christ. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Quelle que soit la maladie que tu es, dis je suis guéri. Parce que Jésus-Christ a payé pour ça. C'est pour ça qu'il s'est laissé flageller. Et il a été blessé pour mes péchés. Et il m'a racheté au prix de son sang pour que je sois le juge de Dieu. Étant juge de Dieu, je jouis de cette faveur que la mort et la résurrection de Jésus m'a apporté.
Jésus, par tes maîtrisures, tu m'as guéri. Voilà pourquoi toi, maladie, tu as fait fausse route. Tu ne peux pas habiter en moi. C'est Christ qui habite en moi aujourd'hui. C'est quoi je t'ordonne. Au nom de Jésus-Christ, déguerpis de ma vie. Sors de ma vie. Avec tout ce que tu as amené, tout ce que tu as installé en moi. Pris tes bagages et sors de ma vie. C'est un ordre que je te donne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu m'as guéri. C'est pour ça que je confesse que je suis guéri. Et j'ordonne à l'esprit de maladie de partir. Parce qu'il ne peut pas rester en moi. Merci Jésus. Tu l'as fait. Ce n'est pas un mérite. C'est une grâce que tu m'as accordée. Et je jouis de ces grâces-là. Parce que tu es un Dieu miséricordieux et un Dieu compatissant. Et ta bonté pour moi est grande. Et je t'en remercie ce matin parce que tu m'as guéri. Au nom de Jésus. Amen. Veux-tu être guéri? Il a dit ça à l'homme là. L'homme était dans une piscine qu'on appelle piscine de miséricorde. Piscine de Bethsaïda. La piscine qui se trouve dans la maison de miséricorde. Et la Bible dit, il faut 5 portiques. Donc il y a 5 portes pour avoir accès à cette maison-là qu'on appelle Bethsaïda où se trouve la piscine. La grâce de Dieu pour conduire à la miséricorde de Dieu. Et là où il y a la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu se manifeste et c'est la solution de Dieu qui s'installe. Là où il y a la miséricorde, la compassion de Dieu, Dieu ne vous demande même pas votre foi. L'homme de Dieu m'a parlé hier. Il dit, Dieu ne m'a même pas demandé ma foi avant de me guérir. La seule chose qu'il m'a montré, il m'a montré que n'essaie pas tes pensées à ce que l'ennemi te propose. En disant, prends ça, lève-toi contre lui. Il dit, papa, j'étais faible. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force pour prier. Quand j'ai prié instantanément, j'ai vu le calme envers moi. C'est là maintenant, les paroles que j'ai prises là, elles devenues une autre sang dans ma propre vie. Et je me suis appuyé au grand et j'ai constaté, ça n'a pas fait 3 jours, les pieds se sont dégonflés. Marc 1, verset 40 à 42. Pour que vous voyez que Jésus vraiment, il veut. Un lépreux vient à lui, vient à Jésus, et se jette à genoux et lui dit, d'un ton suppliant à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc Jésus est rentré dans une synagogue. Non, Jésus était en train de marcher et un lépreux est venu vers lui. Il dit, si tu le veux. Parce que la lèpre était considérée comme une malédiction en Israël. Donc quand on voit un lépreux, c'est une malédiction, c'est que c'est Dieu qui l'a frappé. Donc les lépreux n'attendent même pas la guérison. Donc c'est quoi quand on dit Jésus? Il dit Jésus, si tu le veux, je sais que toi tu peux guérir. Je sais que tu peux venir. Est-ce que tu veux? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Regardez la réponse de Jésus. Jésus a dit non. Hein? On dit Jésus, ému de quoi? Vous entendez? Jésus ému de compassion. Et il tendit quoi? La main. Et fait quoi? Et le toucha. Et dit quoi? Je le veux. Je le veux. Je veux que tu sois guéri. Je veux que tu sois prospère. Je veux que tu sois heureux dans ton foyer. Je veux que tu réussisses. Je le veux. Le lépreux, Jésus n'a pas dit, mais où est ta foi? Parce qu'il a déjà compris. Le lépreux sait que Jésus peut guérir. Mais il faut qu'il veut. Est-ce qu'il veut? Parce que la religion lui a déjà dit que la lèpre là, c'est Dieu qui est en train de frapper. Voilà pourquoi il dit, si tu le veux. Jésus dit, oui, je le veux. Ouais, la guérison, ou bien la délivrance, est l'œuvre de miséricorde et de la compassion de Dieu. C'est pourquoi ceux qui doivent aller prier pour les malades doivent avoir la compassion et la miséricorde pour eux. Mais si vous allez pour les juger, vous aimez vous-même le blocage de la guérison. Si tu le veux, tu peux me rendre plus. Vous avez vu? Jésus est ému de compassion. Parce que pourquoi? Donc c'est dans ça qu'on m'a classé. Donc c'est moi qui frappe les gens de maladie. Donc c'est moi qui veux qu'il soit lépreux. Et il me dit maintenant si je le veux. C'est ça, il fut ému de compassion.
Il dit, mon gars, je le veux. Sois pur. Et la Bible dit, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus n'a pas imposé les mains. Jésus n'a pas dit d'aller jeûner. Jésus n'a pas dit, Jésus il a parlé seulement, je le veux. Donc Dieu veut que ta guérison. Mais il te pose la question à toi aussi. Est-ce que tu veux être guéri? Veux-tu être guéri? Oui. Et j'ai dit, tu es guéri. Et mes gens de te dire, tu es guéri. Amen. Quelle que soit la situation, tu es guéri. Amen. Va maintenant en paix. Amen. Et tu viendras témoigner. Amen. Père de grâce, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Tu es en train de restaurer ta parole dans nos vies. Pendant des années, nous avons prêché des choses que nous-mêmes ne comprenons pas. Nous avons jugé les gens, alors que quand les gens sont mariés, ils souffrent déjà. Et ceux qui souffrent, tu nous montres déjà qu'il faut avoir la compassion, la miséricorde envers eux. Et tu nous as équipés. Et tu nous as envoyé vers les gens de ta maison pour qu'ils soient en bonne santé. Pour que même si la mort est venue, on puisse chasser la mort. Parce que c'est toi qui es en nous qui fais cela. Merci pour ce peuple merveilleux. Merci parce que tu les as guéris. Tu les as guéris physiquement. Tu les as guéris spirituellement. Tu les as guéris professionnellement. Tu les as guéris maritalement. Tu les as guéris financièrement. Et Seigneur mon Dieu, ils viendront pour témoigner. Parce que étant en une année d'abondance gracieuse, la grâce de Dieu a abondé sur leur vie. Pour les guérir instantanément, pour les délivrer, pour les restaurer. Recevez cela au nom puissant de Jésus. Et que cette semaine qui a commencé, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Que ce soit encore une semaine de triomphe, une semaine de bons témoignages, une semaine où vous aurez de bonnes rencontres. Vous aurez de bonnes rencontres. Des rencontres qui vont impacter votre vie positivement. Et je déclare que tout ce que l'ennemi a préparé pour la semaine soit le partage de vos ennemis. Mais il tombait à vos côtés, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteint. La bonne main de Dieu sur vous, sur vos époux, sur vos maris, sur vos enfants. Et ne t'inquiète pas. Continue toujours de demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Pour ton mari, pour tes enfants qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas encore Christ. Demandez la grâce de Dieu pour eux. Demandez la miséricorde, la compassion de Dieu. Et Dieu Seigneur, tel que tu m'as fait la grâce, tu m'as touché. Touche-les. Et je te dis, avant la fin de cette année, ton mari viendra adorer le Seigneur avec toi. Tes enfants vont te donner leurs nouvelles. Tes enfants vont rencontrer Christ dans le nom de Jésus-Christ. Parce que toi et moi, nous n'avons aucune force. Mais celui qui nous a sauvés, nos familles sont également dans sa main. C'est lui qui agira. Reçois ses grâces, reçois ses faveurs. Et partout où tu passeras, qu'on t'appelle bienheureux. Sois prospère à tous égards et jouis d'une bonne santé. Au nom puissant de Jésus, même toute maladie qui a été provoquée, qui a un envoûtement, tout cela est complètement anéanti et détruit. Parce que Jésus t'a guéri. Va vers ta guérison et proclame cette guérison-là. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi.